C'est un projet, comme je l'ai dit, qui est financé par le FIDA et porté par le consortium Projet Tomando Mlal et CISV, avec comme partenaire local de mise en œuvre la coopérative de prestation de services agricoles COPSA, basée à Founzan. Ce premier résultat, qui est l'intensification de la production agricole, a amené donc le projet à développer des espaces de production. Et pour cela, nous avons aménagé 41 hectares de bas-fonds et qui a permis à plus de 400 personnes de bénéficier d'espaces de production de riz. Le deuxième résultat, il concerne la promotion du riz local. Donc, pour ce faire, nous avons équipé un centre de décortiquage au niveau de la COPSAC qui leur permet donc d'augmenter les capacités de transformation du riz blanc. Nous avons aussi, dans le cadre de ce projet, construit un centre de tuvage qui permet à la COPSAC donc non seulement de se professionnaliser en matière de tuvage, mais aussi d'augmenter ces quantités de riz qui sont étuvées et mises à la disposition des consommateurs burkinabés. Quand nous avons écrit le projet et que ça a été accordé, on a eu le financement, ça nous a poussé effectivement à augmenter le nombre de magasins. On est passé on a jusqu'à 9 magasins qui ont été construits. Par rapport aussi aux boutiques d'intrants, on a pu construire des boutiques d'intrants parce qu'on avait une seule qui était là et on arrivait à construire 5 boutiques d'intrants. Le nombre de magasins qui a augmenté, ça nous a aidé à augmenter le nombre de stocks. Et dans le cadre aussi du renforcement de capacité, on est arrivé effectivement à former beaucoup nos producteurs, à renforcer leurs capacités. Mais la particularité de ce projet, c'est qu'effectivement, on a pu avoir des informations. On s'est rendu compte que c'est dans cette même zone où les gens produisent beaucoup qu'il y a la malnutrition aiguë. Et ça nous a poussé effectivement à former nos producteurs, surtout pendant le stockage, à les sensibiliser, à pouvoir d'abord produire des cultures qui contiennent beaucoup d'éléments nutritifs tels que le niébé, et ensuite à produire, à les stocker, à ne pas vendre, à garder une partie au warrantage et à stocker une partie dans les magasins, de sorte à couvrir toute l'année. Merci beaucoup. Le troisième résultat, il concerne un peu la structuration de toute la filière du riz. Nous avons organisé des bourses nationales et des foires nationales du riz, des activités qui nous ont permis de faire vraiment de la promotion. Le quatrième résultat, il concerne un peu le renforcement du système de warrantage, qui est un système de microfinance assez puissant. Volontaire garde n'a pas émis à connaître à Bouyana Fakoui, que l'amour, à nous toga ou l'ouratila, ni yonté, bouni à yonté. Il dit que le warrantage est un bénéfice pour le village. D'abord, la maison même dans le village, c'est une maison qui n'a pas d'égal. C'est la maison unique du village. Et ensuite, c'est une maison qui permet de stocker les céréales. Avant, ils avaient des soucis. Une fois que tu finis de cultiver, tu ne sais pas où tu vas amener ce que tu as récolté. À la maison, il n'y a pas de place pour stocker. Et même quand tu arrives à stocker ça quelque part, les souris vont gâter, les insectes vont gâter. L'eau peut mouiller les céréales et ça va s'user. Et les enfants peuvent même utiliser tes céréales à les vendre. Ils vont prendre à ton insu. Tu n'as pas d'argent et c'est ton fils qui est pris à les vendre. Tu ne peux pas l'accuser et ça devient compliqué. Avant la fin de l'année, on n'a plus à manger. Mais avec le warrantage, tu viens stocker ça ici. Et c'est en sécurité, il n'y a plus de peur. Et tu viens quand tu veux, tu enlèves la quantité que tu veux, tu vas vendre. Ou bien tu peux échanger, utiliser ton argent pour faire autre chose. Dans la langue locale, le warrantage signifie la bonne femme, qui peut s'occuper de la famille, qui peut créer l'insertion, les liens, qui peut resserrer les liens de famille. Et cette maison-là est venue pour resserrer les liens dans le village. Et eux ne peuvent que dire merci.
Le dernier résultat dont on a parlé qui concerne l'éducation nutritionnelle est un résultat transversal. Donc nous avons eu à mener un certain nombre de sensibilisations de masse à travers des théâtres fora. Nous en avons organisé 37 dans tous les villages d'intervention. Nous avons aussi constitué des groupes d'animation, ce qu'on appelle donc les GASPA, c'est des groupes d'apprentissage pour donc, les pratiques optimales d'ange. Et pour plus de 5000 femmes enceintes et femmes allaitantes que nous avons pu sensibiliser de façon régulière sur donc, les bonnes pratiques alimentaires, la diversification alimentaire, la mise au sein précoce, certains réflexes qui peuvent vraiment éviter à ce que les enfants puissent tomber dans la malnutrition. Nous avons toujours le réflexe que les aliments qu'il faut pour lutter contre la malnutrition doivent toujours venir d'ailleurs. Mais à travers ce projet, nous avons pu travailler avec les populations pour leur faire comprendre que ce que nous produisons au niveau local peuvent être utilisés pour préparer des bouillies enrichies pour les enfants afin donc de pouvoir éviter qu'ils tombent dans la malnutrition. Et même ceux qui sont dans la malnutrition modérée peuvent être récupérés à travers donc, ces produits locaux que nous avons. Donc ça aussi, c'est un pari que nous avons gagné dans le cadre de ce projet parce que nous avons pu organiser plus de 6000 démonstrations culinaires au profit donc de femmes, d'hommes, d'enfants, avec plus de 140 000 participations, donc à l'échelle de 2 ans que nous avons eu dans le cadre de ce projet. Qui parle bien sûr de lutte contre la malnutrition, aussi doit parler d'intégration des légumes dans les habitudes alimentaires des populations. Et pour ça, nous avons accompagné aussi les différents ménages à bénéficier donc des jardins potagers. Des jardins qui leur permettent de produire des légumes, de les avoir à proximité et de pouvoir les intégrer de façon quotidienne dans leurs alimentations. Donc nous avons finalement pu réaliser à peu près 17 périmètres maraîchers communautaires et pour à peu près 17 hectares. Ce qui permet bien sûr de disponibiliser des légumes dans la zone d'intervention du projet, mais aussi de pouvoir sensibiliser les ménages à ce qu'ils puissent intégrer de façon systématique la consommation donc, de légumes dans leur alimentation, toujours dans cette dynamique de diversification alimentaire. Donc sur ce site de Nitibga, c'est un site de 1 hectare, aménagé par Projet Toumondo. Ce site compte 40 producteurs, dont 60% sont des femmes. Ce projet qui intervient donc dans la lutte contre la malnutrition a mis l'accent sur ces cultures-là. Il s'agit essentiellement de la tomate, des choux, de la carotte, des oignons, des aubergines, mais aussi de l'amarante, qui sont des cultures à fort potentiel nutritif. L'accent aussi a été mis sur certaines cultures telles que le moringa et le baobab, où on trouve, on peut constater un peu partout dans le jardin. L'idée, c'est, comme nous l'avons dit, diversifier l'alimentation au sein des ménages. Donc ça, ce sont des résultats qui sont assez intéressants pour nous, que nous avons essayé aussi d'évaluer à la fin du projet en réalisant donc une enquête CAP finale, donc capacité de connaissances, aptitudes, pratiques, pour essayer d'évaluer quelles sont les évolutions que nous avons eues en termes d'atteinte des indicateurs. Et les résultats que nous avons eus après donc, cette étude montrent que les indicateurs ont considérablement évolué de façon positive, ce qui signifie que le projet a eu un impact assez intéressant, assez positif sur le terrain. Pour conclure par rapport à donc ce projet, on peut estimer qu'en 2 ans de mise en œuvre, le projet a obtenu vraiment des résultats très satisfaisants, autant sur le plan de la production agricole que du renforcement des capacités des différents acteurs et aussi au niveau donc de l'éducation nutritionnelle qui vraiment a permis de changer vraiment les mentalités au regard donc des résultats que nous avons, qui ressortent de l'enquête CAP finale que nous avons réalisée, que les comportements des populations ont changé de façon positive
vis-à-vis des questions d'éducation nutritionnelle, que les capacités des producteurs ont été suffisamment renforcées pour ce qui concerne les techniques de production, la maîtrise des zones de production, que les capacités du partenaire local ont également été renforcées en termes de maîtrise d'ouvrage, d'abord en termes aussi de pilotage de toutes ces actions sur le terrain, de sorte que l'ensemble des groupements qui sont membres seront désormais bien suivis à travers donc les différents pôles de formation que nous avons eu à constituer au niveau donc de la COMSA.